bonjour. Avec le micro, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci. Bonjour Adrien, France 3, Laurent Baumel. J'imagine des regrets parce que tu as fait un gros match, un deuxième set quasi parfait et c'est pas passé loin, quoi. Ouais, c'est dommage d'entamer le match de cette manière-là. C'est vrai que Félix est rentré hyper bien. Il commence par 2 gros points. Je suis tout de suite sous pression sur mon service et je me fais breaker. À partir de là, lui, quand il prend confiance, surtout dans des conditions indoor comme ça, il joue excessivement bien. Du coup, c'est un peu compliqué de courir après le score. Et dans le deuxième set, j'ai été bien mieux. J'ai beaucoup mieux servi, notamment. Et puis, j'ai réussi à tenir. J'espérais qu'à un moment donné, il y ait une petite brèche qui s'ouvre sur son service, mais il a été irréprochable. Il y a beaucoup de premières balles. Il trouvait des très bonnes zones. J'arrivais pas à le lire. Je crois que j'ai même pas eu une balle de break. Du coup, il n'y a pas grand chose à dire, hormis peut-être au tie-break où j'aurais pu faire un tout petit peu mieux sans doute. Mais je pense que, au vu du match, c'est logique qu'il gagne comme ça. Question suivante. Effectivement, dans le tie-break, tu n'étais pas loin d'arriver à faire la différence. Il y a ce point à 4-3 qui est sans doute un moment clé où Félix serre le jeu et puis ensuite paraît presque intouchable effectivement pour aller décrocher cette victoire en finale. Ouais, c'est vrai que bon, il dominait tellement là, sur ses jeux de service que souvent, au tie-break, étonnamment, ça s'inverse un petit peu. Je me retrouve en plus à 4-2. Je sais pas si c'est à 4-2 ou à 4-3 qui me fait un super point avec un beau passing. Et puis ensuite, il me met un ace qui touche de pratiquement rien à la ligne. Voilà, ça se joue à pas grand-chose. Finalement, à 1 ou 2 points près, on aurait pu se retrouver dans un 3e set. Mais bon, malheureusement pour moi, ça s'est pas passé comme ça. Cédric. À la fin du deuxième et puis de façon générale sur les matchs précédents, le public t'a pas mal encouragé. Pour autant, enfin je me trompe peut-être, mais je t'ai jamais vu en France dans un match vraiment haranguer la foule, chercher à faire, basculer un résultat sur une espèce d'ambiance. Est-ce que tu peux nous dire déjà quand le public comme ça est très présent, est-ce que ça te galvanise, qu'est-ce que ça te procure? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te retient d'aller plus loin, dans ton expression vis-à-vis d'eux, ou est-ce que tu en as juste besoin pour être concentré? Ouais, naturellement, je suis pas quelqu'un qui va forcément aller chercher le public. C'est vrai que parfois, quand c'est des moments chauds, on sent peut-être que l'adversaire est un peu en train de douter. C'est vrai que ça peut jouer un petit peu d'essayer d'avoir le public qui fait un peu plus de bruit. Mais et puis forcément, c'est une finale. Les gens, ils espèrent voir un beau match. C'est vrai que j'ai envie de donner au moins un minimum de spectacle, mais c'est pas trop mon naturel de faire ça, mais ça m'arrive aussi. Mais c'est dommage, j'aurais peut-être pu un petit peu plus enflammer le truc dans le tie-break, mais c'est pas des choses auxquelles je pense vraiment sur le court. Ça vient un petit peu instinctivement. Et des fois, moi aussi, je doute un peu et j'ai besoin d'un peu, essayer de faire croire que je me suis un petit peu plus à l'aise vis-à-vis de mon adversaire. Mais ça a été, je trouve, une ambiance assez sympa. Le public a été à fond derrière moi toute la semaine et ça a sans doute contribué à mon résultat. Lucie. Bonjour Adrien. On parlait pas mal de ton physique hier. Je voulais savoir comment tu t'étais senti aujourd'hui. Est-ce que tu ressentais aussi peut-être le besoin de récupérer là, après la semaine? Du coup, est-ce que tu vas enchaîner? Quelle est la suite maintenant aussi pour toi? Ces 2 derniers matchs finalement n'ont pas été hyper fatigants, j'ai envie de dire. Il n'y avait pas énormément d'échanges. J'ai joué contre de très bons serveurs. Les échanges qui dépassaient 5-6 frappes, finalement il y en a eu très peu. Du coup, aujourd'hui, j'ai pas senti que la fatigue ait pesé sur le match. Là, je me sens plutôt bien. Je vais continuer ma programmation de tournoi. Je pars aux États-Unis demain. Et puis,
Voilà, par la suite, je suis censé jouer toutes les semaines jusqu'à Miami, mais en tout cas, j'ai la chance de ne pas avoir de pépins physiques pour le moment. Je vais essayer d'en profiter pour voilà, surfer un peu sur cette vague de confiance. Deux dernières. Bonsoir Adrienne. Est-ce que ce genre de semaine est positif pour toi pour continuer plus longtemps? À ton âge, tu sais pas trop encore, tu restes un peu flou sur ton avenir. Est-ce que ce genre de semaine peut te pousser à continuer plus longtemps? Bah, ouais, c'est sûr que quand on a des bons résultats, ça donne envie de continuer. C'est vrai que c'est des semaines comme ça où on prend du plaisir sur le court qui nous donne l'énergie de continuer semaine après semaine, année après année. Et puis je me suis prouvé que je pouvais encore avoir un bon niveau de jeu, parce que voilà, même si des fois on le pense et que les résultats montrent le contraire, c'est difficile d'avoir les idées claires, mais c'est vrai que voilà, j'ai pas battu de top 10 cette semaine, mais j'ai battu des très bons joueurs d'indoor, je pense, et voilà, je vais essayer de continuer comme ça. En tout cas, c'est vraiment des semaines où je prends du plaisir, et c'est aussi pour ça qu'on joue au tennis. Dernière question. Cédric. Tu es connu pour tendre ta raquette très bas, mais aussi pour être très très sensible aux différentes variations. Je suis curieux de savoir à combien tu as tendu cette semaine et quels étaient les critères qui t'ont mené aux chiffres que tu vas peut-être nous partager. Ouais, ça fait, je pense, 3-4 ans que je tourne aux alentours de 10-11 kilos. C'est vrai que voilà, quand j'arrive sur un tournoi, je donne toujours une ou deux raquettes accordées pour un petit peu jauger le cordeur. Je commence toujours aux alentours de 10 et puis ensuite je monte ou je baisse un petit peu. Et cette semaine, j'étais hyper satisfait du service cordage et je trouvais ça très bien. J'étais à 10 kilos, mais voilà, j'ai pas eu de reproches envers eux. En tout cas, ça a été du bon boulot de leur part toute la semaine et moi, je me suis plutôt bien senti comme ça. Après, ouais, c'est toujours une tension qui est aux alentours de 10. Ouais. C'est un peu les deux. C'est vrai que bon, y a de moins en moins de tournois en altitude où c'est là où on est un petit peu sensible aux tensions, mais peut-être que sur terre battue, j'ai tendance voilà, à baisser un petit peu parce que j'ai besoin d'un petit peu plus de puissance, mais généralement, il y a quand même vraiment beaucoup de professionnalisme maintenant sur les tournois ATP et on a toujours des très bons cordeurs, du coup on a rarement de mauvaises surprises.